Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance, j'espère que vous allez bien. Et on va regarder le message du jour. Je suis en vacances, je suis au top. Allez, on va voir ça. Alors, hop, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? D'accord, on nous parle de frère, on nous parle de Nadir. Et on nous parle de porte. Ok. Et en dos de deck, on a le message. Ok. Toujours cette fameuse situation miroir qui nous trotte un peu, qui dans la tête, qui nous court après, dans laquelle on est un petit peu, voire complètement paumé, qui nous met en dehors de notre zone de confort. Cette situation miroir vient un petit peu nous sortir de notre confort personnel, de nos habitudes, de notre quotidien, de ce qu'on a l'habitude d'appréhender plutôt. Et voilà, on est déstabilisé, on est perdu et surtout on ne sait pas comment agir. Pourtant, on nous dit avec la porte que quand même en conscience, on a une idée de quelle pourrait être l'issue et surtout quelle pourrait être la solution. Mais on n'ose pas encore franchir le pas, on n'ose pas franchir le cap. On nous parle d'une communication, d'un message, ici message concret, qui est importante, qui peut être la solution au dénouement un petit peu, pour faire évoluer les choses. Ici, je pense que la carte Nadir nous dit qu'en fait les choses n'avancent pas, qu'elles sont stériles, qu'on est bloqué, qu'on n'arrive pas à évoluer, qu'on n'arrive pas à y voir clair surtout. On n'arrive pas à y voir clair, qu'on est comme si on voulait repousser un petit peu cette situation miroir, et qu'ici on nous parle quand même d'une communication à cœur ouvert qui pourrait dénouer les choses. D'accord. Alors on va voir plus loin au niveau de l'âme. Je suis tellement heureuse en vacances, c'est un truc de dingue. Enfin, c'est un truc de dingue. Non, c'est normal. Bon, pardon, excusez-moi. Alors, au niveau de l'âme et dans la matière. Au niveau de l'âme, on a l'homme. Alors ça peut parler de notre masculin sacré qui est aligné avec Nadir, qui ne sait pas comment agir, qui ne sait pas comment sortir de cette impasse, parce qu'on est dans une impasse, on ne sait pas trop quoi penser d'ailleurs. Ça peut concerner une personne, homme ou femme, mais ici ça me parle quand même du masculin sacré qui n'arrive pas à s'exprimer, et pourtant l'âme essaye de nous communiquer l'attitude la plus juste à avoir. Et dans la matière, forcément, on a les doutes. Parce qu'on n'arrive pas à se situer. On est dans un alignement très logique ici, avec l'homme, Nadir et les doutes. Qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'on est perdu, qui nous dit qu'on ne sait pas où se positionner. On ne sait même pas se poser la bonne question, en fait. On ne sait même pas évaluer quelle serait la question la plus pertinente, le cœur du problème, pour pouvoir agir et pour pouvoir un petit peu franchir un cap. Ici, on a du mal à franchir un cap, on est bloqué et c'est très compliqué. D'accord. Ok. Alors, on va compléter au niveau de l'âme. Et dans la matière. Bon. Oui, d'accord. Alors, on a le pardon qui entoure l'homme et le choix. Ici, on nous parle d'une possibilité de guérir, de guérison, d'apaiser tout ce qui est perturbé en nous avec cette façon d'agir qui dirigerait notre vie, comme si on n'arrivait pas à poser ce choix, et pourtant ce choix est la solution en fait. Acter un choix, quel qu'il soit, positif, négatif, pour aller ou repousser cette situation, est encore la meilleure façon de faire évoluer les choses. D'accord. Ok. Ici, on a les doutes qui sont tirés de la femme et naissance. Alors, on a quand même le couple de l'homme et de la femme. On a la femme quand même qui nous dit que dans la matière, je pense qu'on est concerné par quelqu'un, un homme ou une femme, peu importe, qui nous déstabilise, qui vient nous perturber, qui vient même nous choquer un petit peu dans nos fondements, et qu'on n'arrive pas à se dépatouiller de ces questionnements.
Et on nous parle de naissance comme une opportunité de renaître, mais renaître, ça veut dire casser les bases du passé, effondrer les principes un peu trop jugeants, un peu trop enfermants, un peu trop sclérosants, et casser la coquille. Pour l'instant, on est encore dans cet œuf, on se protège, et pourtant, tout nous indique qu'il faut sortir de cette coquille. Ok. Dans le deuxième deck, on a quand même l'amour qui peut nous indiquer qu'on est trafiqué, parce que je sens ici qu'on est beaucoup perturbé par une situation qui peut concerner l'amour. Donc on nous parle d'une situation miroir, on nous dit qu'on est complètement désorienté, que notre masculin sacré a du mal à s'inscrire, on nous dit qu'on a du mal à faire ce choix, et on nous parle comme solution d'une communication de accord ouvert. Ok, on va voir ici. D'accord, quels seraient les moyens à mettre en place ou des éléments supplémentaires sur cette situation pour un petit peu s'ouvrir, parce qu'ici on est très enfermé, on est très recroquevillé sur soi, et je pense que ça on le vit plutôt mal. D'accord. Ok. Tout qui tombe, très perturbé. Hein. Okay. Alors, de quoi on nous parle ici? Je vais faire la pyramide. Ok. D'accord. On nous parle d'inconstance, on nous parle de bonheur et la grâce. Ici, on a du mal à se situer dans ce qui nous ferait du bien. On a du mal à accepter ce cadeau de la vie. On a du mal à saisir ce qui est essentiel à notre bonheur. C'est un coup oui, un coup non. Un coup on accueille, un coup on refuse. Et pourtant, cette situation miroir, cette personne que vous avez dans le cœur, vient quand même vous signifier que vous l'avez appelée, cette personne, que vous l'avez, ou cette situation, peu importe, et que c'est votre destin qui vient vous caresser les épaules, la joue, en tout cas, votre esprit, votre âme. Quand je disais qu'on était très renfermé, c'est bien le cas, on est ici, on est quand même bien cloîtré à l'intérieur de soi, et c'est comme si on refusait cette clé. On refuse sa destinée. Peut-être qu'on manque d'éléments pour comprendre les choses, peut-être qu'on a peur, peut-être qu'on est derrière des positions renfermées qui cachent un petit peu des croyances limitantes aussi. Et on nous dit enfin, avec Campagne Santé, que peut-être ce qui serait le plus juste pour nous, c'est de se mettre à distance, de prendre soin de soi, de se retirer, mais dans le bon sens, c'est-à-dire vraiment simplifier les choses, alléger nos perturbations mentales, en prenant du temps tout simplement pour se reposer, pour peut-être même s'éloigner de ces questionnements, parce que ça nous envahit trop. Oui, c'est ça. Okay. On va demander les conseils éclairés du rider. Les conseils des guides, s'il vous plaît, ici, ok, pour un petit peu dénouer la situation. Quelles sont ces énergies à intégrer, celles sur lesquelles il faut être vigilante. Alors, hop, pareil, on va se faire la pyramide. Qu'est-ce qu'il est important d'entendre ici? Oui, d'accord. On a le 8 de denier, on a le roi de denier, et enfin on a le 10 de denier. Donc, que des deniers à la base. On nous dit qu'on est sur un apprentissage personnel. On est en train d'apprendre sur nous. On est en train de travailler, d'évoluer, de façonner un petit peu notre âme au contact de cette situation. On comprend un petit peu là où on en est, et on nous invite à comprendre que c'est un travail personnel. On nous dit qu'on a le pouvoir, avec le roi de denier, on a le pouvoir de transformer et d'acter dans la matière ce qu'on a envie de voir se concrétiser. On a cette possibilité de faire grandir en nous ce projet, cette situation,
faire grandir cet amour, si on est dans une guidance amoureuse, on a la possibilité de le transformer en quelque chose de réel. On est dans le concret. Et on nous parle ici de réalisation personnelle totale, comme si on avait envie aussi de partager avec quelqu'un, parce que c'est un couple qui est dans le partage, qui est dans la concrétisation. C'est comme si on nous disait qu'on travaillait un petit peu sur notre faculté ici, notre faculté à créer les choses et notre faculté à partager aussi. D'accord. On nous parle de l'ermite et de la reine de bâton. On nous dit que c'est un petit peu à la seule lumière de notre guidance intérieure qu'on va avoir notre réponse. On nous invite à exprimer clairement notre désir personnel. La reine de bâton est quelqu'un d'hyper sensuel, hyper affirmé dans ce qu'elle veut, dans ce qu'elle désire et qui s'est transformée aussi. Et c'est peut-être en étant dans ce retranchement, mais ce vrai retranchement, pas celui qui fuit la situation, mais peut-être celui qui s'éclaire à sa propre guidance intérieure pour avoir la force d'exprimer. C'est quelqu'un de fort, la reine de bâton, pour exprimer son désir personnel. Et attention, avec le 4 de coupe, ici on nous dit qu'on pourrait être un petit peu envahi par ces énergies de lassitude, ces énergies où on regrette le passé, ces énergies où on a besoin aussi, ça nous parle de repos aussi, le 4 de coupe. Peut-être qu'on a besoin aussi de se reposer, même émotionnellement, de tout ce qui nous traverse, pour bien écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais attention à ne pas passer à côté de cette coupe qui est tendue et qu'on ne voit même plus parce qu'on est affligé un petit peu, comme si on était déçu. Alors que l'action doit venir de nous, principalement. D'accord. C'était les conseils des guides. On va prendre 3 cartes, simplement, du Light Year Tarot pour voir un petit peu juste l'évolution de la situation. D'accord. Quelle est cette évolution? Comment ça évolue? Allez, s'il vous plaît. On a le 7 de pentacle, le 4 d'épée et la roue. Bon, alors, ça nous dit que pour l'instant, je ne sais pas si on voit bien avec tous ces reflets, je ne sais pas. Bref, on nous dit pour l'instant qu'on est dans l'attente, de ce qui pourrait se passer, qu'on a besoin de repos avec ce 4 d'épée qui est épuisé, qui a besoin vraiment de se retirer dans son cocon pour prendre soin de lui, comme la carte campagne santé, et qu'on attend patiemment un petit peu de voir germer ce qu'on a pu déjà engendrer comme action. Peut-être qu'on nous dit que dans cette période de retranchement, on va pouvoir voir les actions qu'on a menées et celles qu'on n'a pas menées. Et ça serait toujours intéressant de comprendre que si on n'a pas engendré une action, il risque pas de se passer pas grand-chose. Mais c'est intéressant de voir qu'on est quand même dans cette zone à la fois de prendre soin de soi et dans cette zone d'attente. Et on nous dit avec la roue quand même que les choses vont évoluer, que vous le vouliez ou non, que vous agissiez ou non, un événement, quelque chose va venir un petit peu déterminer le destin et vous pousser à trancher quelque part, vous pousser à aller plus loin. Non mais en fait je vais faire ma pyramide, j'ai envie d'aller plus loin pour voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur l'évolution de la situation? Oula, beaucoup de bruit tout ça. Oui. Ah, quand même. L'impératrice et le 9 de coupe. Ici, on nous dit qu'on a la possibilité de créer et d'exprimer nos souhaits. Le 9 de coupe qui a cet envol du cœur, avec ce chakra du cœur qui rayonne parce qu'il a exprimé ses souhaits et que ses souhaits se réalisent, se concrétisent. Et l'impératrice est quelqu'un de très créatif, quelqu'un en gestation aussi, encore dans cette période de gestation, mais qui ose créer. Et tout là-haut, on nous parle quand même de cette reine de bâton encore, qui affirme qui
qui elle est, quel est son désir, quelle est son envie, et qui est complètement alignée avec qui elle est. Ok, donc on a quand même la possibilité d'aligner son désir personnel à la réalité. Et de toute manière, j'ai la sensation qu'un événement précis va venir un petit peu, faire évoluer les choses. On va prendre un ou deux derniers conseils de guérir avec les anges pour voir un petit peu ce qu'on veut bien nous raconter. Un dernier conseil ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Déesse. Exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition magique et qualité maternelle. On vous dit ici d'être doux avec vous. On vous invite aussi à être créatif dans cette énergie de créativité. Et c'est ça qui va vous ressourcer aussi. Ici, on est un petit peu à plat, on a besoin de se ressourcer. On vous dit qu'en étant dans cette énergie de créativité et de douceur envers vous-même, que vous allez pouvoir vous ressourcer. Et ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. D'accord. Donc, peut-être une prise de conscience sur votre mission personnelle peut vous aider aussi à vous ressourcer, peut vous aider à vous redonner de l'énergie. Bon, les amis, c'est sur ce magnifique soleil que je vous laisse. Je vais essayer de vous montrer si je peux. Parce que, comment on fait? Peut-être ici. Et c'est ici que je vous laisse avec ce magnifique panorama de mes vacances. Peut-être que je ne reviendrai plus à Toulouse, que je vais rester à Corançon en Vercors. Bon, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.